Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite review sur le Japanese Anime Tarot que j'ai reçu dernièrement en même temps que le Alice in Luna's Tarot. Je vous en ai fait une petite review là dernièrement. Deux jeux qui sont arrivés sous blister, donc neufs. Ce ne sont pas des contrefaçons, ce sont bien des originaux de chez Luna Factory. Et je les ai eus sur Vinted, prix vraiment très réduit, puisque le Alice in Luna's Tarot est arrivé pour 10 € et celui-ci est arrivé pour 9 €. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Japanese Anime Tarot. Déjà, la boîte, je la trouve superbe. Je n'ai pas de jeu, avant cela, je n'avais pas de jeu sur les animes ou sur tout ce qui traite du manga. Bon, alors c'est vrai que j'ai le Witchling Academy Tarot, mais ça me semble différent quand même. Donc voilà, la boîte, elle est entièrement illustrée, dure. Je la trouve vraiment superbe. Voilà. À l'intérieur, voilà, c'est neutre, c'est blanc. Vous avez le petit guidebook qui, comme pour le Alice in Luna's Tarot, est en chinois et en anglais. Bon, il apporte pas grand-chose, je dirais, au coffret. Malgré tout, il a le mérite d'être là. Voilà, bon, c'est pas... voilà, je le trouve pas très utile. Bon, au moins, vous avez quelques exemples de tirage au bout. Voilà, donc petit guidebook, qui a le mérite au moins d'être ici. Et puis, l'intérieur de la boîte, pareil, est blanc. Vraiment, la boîte, le coffret est vraiment top. Le fait qu'il y ait les petites encoches sur le côté pour vraiment pouvoir ouvrir la boîte facilement. Tout en dur comme ça, décoré. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, les cartes sont réversibles. Vous pouvez faire endroit, envers. Je les trouve vraiment très jolies. De dos comme ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs qui ont été utilisées. Les tranches sont neutres, donc ça c'est un grand plus. Le cardstock est comme pour le Alice in Luna's Tarot. Franchement, on est sur un bon cardstock. Vraiment une bonne qualité. C'est un format standard, 12 par 7. Et donc nous allons regarder les cartes ensemble. Alors je vais faire comme pour le Alice in Luna's Tarot. Je vais vous prendre toutes les arcanes majeures. Et on va commencer par celle-ci. Alors, je n'ai pas encore brassé les cartes, donc elles collent encore. Je voulais absolument vous le montrer avant de le brasser. Voilà, donc le fou. Alors, j'aime beaucoup l'univers, du coup, je trouve ça vraiment sympathique. Alors, malgré qu'il y ait une bordure tout autour, ça ne me gêne pas du tout, puisqu'elle est vraiment arborée tout autour. Je trouve ça vraiment très, très joli comment ça a été fait. Donc voilà, le fou qui est très très beau, je trouve. On reconnaît bien, vous voyez, avec la petite rose blanche, avec son petit baluchon, son chien. Franchement, j'aime beaucoup. Le magicien. Très très beau. Et vraiment, les bordures ne me dérangent pas du tout. Vraiment, je trouve qu'elles font partie intégrante en fait de l'illustration. Vraiment très... Voilà, puis ça déborde des bordures un petit peu, vous voyez, j'aime beaucoup. La grande prêtresse, très belle. L'impératrice. C'est des jeux qui, je trouve, peuvent faire toute saison. Et puis là, pour ce printemps-été, je trouve qu'ils arrivent plutôt bien. Et je suis vraiment contente de les avoir trouvés à un si petit prix neuf, sous blister. L'empereur. J'aime beaucoup avec son trône qui reprend le bélier. J'aime assez comment ça a été fait. Le hiérophante. Les amoureux. Elle est très belle cette carte. Le chariot. Ça a vraiment été une très belle découverte pour moi. La force. Franchement, cette carte, je l'adore. Elle est d'une douceur, d'une bienveillance.
Elle est sublime cette carte. L'ermite. La roue de fortune. La justice, c'est magnifique. C'est ma carte, hein, puisque je suis du signe Balance. Et franchement, la justice, je la trouve mais topissime. Je l'aime beaucoup cette carte. Hop, j'essaie de les attraper. Je vous dis, le cardstock est vraiment très bon, hein. Donc des fois, j'ai l'impression d'en prendre deux, mais pas du tout. Le pendu. La mort. Hop là. La tempérance. Très jolie. Elle fait très printanière, celle-ci, je trouve. Très, très belle. Le diable. La tour, qui est plutôt, je dirais, simpliste, hein, dans ce jeu. Mais voilà, ça reprend bien quand même les codes. L'étoile, qui est sublime. La lune. Le soleil, je la trouve très mignonne aussi, avec sa petite bouille. Elle est vraiment très mignonne, cette carte. Avec ses petits tournesols. Ce soleil qui fait un clin d'œil derrière. J'aime beaucoup. Le jugement. Et enfin, le monde. Je les trouve très fraîches comme cartes, en fait. Elles sont très... Oui, c'est ça. Elles apportent de la fraîcheur, je trouve. Alors après, nous allons prendre la suite de bâton, qui là encore, je trouve, a un petit côté Sailor Moon. Je sais pas, hein, je vois du Sailor Moon partout depuis que j'ai ces jeux, mais voilà. Très belle as. Le 2. Elle est très rigolote, celle-ci. Le 4. Elle est toute choupie, celle-ci, j'aime beaucoup. Bon, on reconnaît quand même bien voilà, les codes du Rider-Waite, hein, sans problème. Et oui, je trouve que ça apporte un peu de fraîcheur. Ça change un petit peu. Alors moi qui n'avais pas du tout de jeu anime, je trouve que voilà, ça change. C'est sympa aussi. J'aime beaucoup celle-ci. Avec cette petite sorcière. Très belle. Le 8 de bâton. Alors c'est vrai que là pour l'instant je n'ai pas encore fait de tirage avec, hein, puisque je voulais vraiment vous le présenter afin de découvrir vraiment ses énergies et ce qu'il allait pouvoir m'apporter. Déjà quand je regarde les illustrations, moi il m'apporte énormément de, comme je vous disais, de fraîcheur, de douceur. Pour ce printemps, pour les beaux jours, là en ce moment il fait très beau, c'est vrai que ça fait du bien, ça apporte un peu de peps. Donc je suis pressée voilà, de faire des tirages avec et de voir ce que ce jeu va pouvoir m'apporter. Et très beau ce 10 de bâton également. On voit bien dans son regard que voilà, c'est lourd, hein, c'est un gros fardeau qu'il porte. Mais ouais, j'ai hâte de pouvoir le découvrir davantage. Alors là, j'ai eu beaucoup de jeux dernièrement et j'essaye voilà, de les découvrir tous les uns après les autres. Alors, la particularité sur ce jeu, c'est que tous les cavaliers, c'est des centaures, en fait. Ils ont toujours un corps de cheval. La reine est magnifique.
Elle est très élégante. Et le roi, qui l'est tout autant. Alors ensuite, on va faire les épées. Alors, attendez, je vous les attrape. Alors à chaque fois, on change de couleur. Hein. À chaque fois qu'on passe d'une série à une autre, vous voyez là, on était dans les bâtons, on était sur une coloris rose, ouais, rose-rouge. Là, on va passer sur du bleu pour les épées. Donc l'as d'épée. Je trouve que le jeu est très cohérent. Hein. Tout se suit, il n'y a pas de, voilà, de quelque chose qui pourrait m'embêter dans le jeu. Le 2. Le 3 est très très beau. Le 4. Le 5 d'épée, elle est assez rigolote aussi, celle-ci, j'aime beaucoup. Le 6 d'épée, hein, vous voyez, le parti pris a été pris, enfin a été fait en fait. Hein, nous n'avons pas le bateau comme traditionnellement sur le Rider-Waite. J'aime énormément cette carte. Je le trouve intéressant comme jeu. Hein. J'ai vraiment envie de l'explorer et puis de découvrir un petit peu l'univers et voir ce qu'il va me raconter, parce que bon, c'est pas parce que les illustrations sont douces et et attendrissantes que le jeu va en être tout autant en fait. Hein. Il peut aussi être cash et j'ai hâte de pouvoir d'utiliser le 9 d'épée. Vous voyez, c'est un peu différent hein, avec ces épées. Elle dort et puis les épées sont comme plantées dans son dos en fait, mais comme si elles sortaient de son dos. C'est assez bizarre. J'ai hâte de voir ça. Le 10 d'épée. Hop. Le page. Alors c'est vrai que pour ceux qui aiment les animés, hein, franchement, ces jeux-là sont vraiment beaux, ils sont qualitatifs. Et j'aime beaucoup. Moi, ça m'a donné envie d'en avoir un petit peu plus, peut-être, d'avoir une petite sélection bien réfléchie, bien entendu, hein, mais d'avoir des jeux un peu dans ce style-là, justement. L'énergie me plaît bien. Ensuite, nous allons passer aux coupes. Alors, les coupes, on passe sur un rose. Voici l'as de coupe. Avec ce petit oiseau en haut, très mignon. Le 2 de coupe. Le 3, j'aime beaucoup avec ces petites fées. Ça me fait penser un petit peu à la fée Clochette, hein, même si elle n'est pas habillée en vert, mais j'aime beaucoup. Le 4. Le 5 de coupe. Elle est très mignonne celle-ci, vous voyez. 6 de coupe. Oh, franchement, j'adore. Alors moi, j'adore le rose en plus. Et là, franchement, celle-ci, elle est très, très attendrissante. J'aime beaucoup. Elle est vraiment très mignonne, avec toutes ces petites fleurs partout. J'adore. Le 7 de coupe. Le 8. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez des jeux similaires qui pourraient éventuellement rejoindre ma cartothèque. Des jeux vraiment typés manga, animé. N'hésitez pas à me dire. Même pas spécialement tarot, hein, peut-être oracle, le normand, justement, qui pourrait venir enrichir mes tirages. Elle est très mignonne aussi, celle-ci.
Regardez, ah, moi j'adore. Vraiment, la série de coupes, le fait qu'il y ait tout ce rose, hein, c'est mon petit côté girly là qui parle, mais j'aime beaucoup. J'aime énormément. Vous voyez, on retrouve à chaque fois ce centaure hein, pour le cavalier. La reine, magnifique. Et son roi. Et on va finir du coup avec les pentacles, les deniers. Voici l'as. Le 2, j'adore le 2. Vraiment, je la trouve sublime cette carte. Elle me donne le sourire. Le 3, pareil. J'aime énormément l'illustration. Le 4. Le 5. Alors, le 6 de pentacle, ce qui est rigolo, c'est que justement, il n'est pas jaune par rapport aux autres cartes. Vous voyez, j'ai eu beau l'avoir regardé avant, hein, je viens de me rendre compte que le 6 est rose. Et le 6 de denier, en fait, représente la générosité. Alors, est-ce que c'est pour cela qu'elle ressort du lot? Elle est rose et non jaune, comme les autres. Je ne sais pas. Mais oui, voilà, j'ai pourtant regardé les cartes plusieurs fois, mais là, je viens de m'en apercevoir en faisant cette vidéo que le fond était différent, hein. Tous les deniers sont jaunes. Et là, nous avons du rose. Alors, est-ce que c'est pour ça? Je ne sais pas, mais voilà, petite différence. Le 7 de denier. Le 8. Le 9, très jolie celle-ci aussi. Le 10. Le page. Ou le valet. Ah, j'aime beaucoup les visages, les expressions qu'ils ont. J'aime énormément. La reine. Et son roi. Voilà, on a fait le tour de toutes les illustrations, de toutes les arcanes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez d'autres jeux dans ce style, manga, animé, que ça soit en tarot, en oracle, en Lenormand. Je serais intéressée parce que c'est vrai que j'aimerais enrichir peut-être un petit peu ma cartothèque de jeux dans cet univers-là que j'aime beaucoup, que je découvre. Et ça permettrait peut-être de faire des tirages plus approfondis en ayant tarot et puis à côté oracle ou le normand. Donc voilà, n'hésitez pas. Dites-moi si vous connaissiez ce jeu, si vous l'aviez dans votre cartothèque, ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas du tout à venir papoter. J'adore papoter avec vous. Donc n'hésitez pas. Je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si celle-ci vous a plu. Ça encourage toujours. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à commenter parce que comme je vous l'ai dit, j'adore papoter avec vous. Donc ça fait toujours plaisir et puis ça permet à la chaîne d'être un peu plus vue. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite un bon dimanche à tous et puis profitez bien du soleil. Bisous.